parole pour le programme à l'Université Laval. Je suis Maxime Côté, je suis le directeur du programme, en fait le co-directeur avec Dr. Simon Corriveau. Sans plus tarder, je vais laisser la chance à nos résidents Jérémy et Antoine pour la présentation. Désolé, j'avais oublié d'allumer mon micro. Comme Dr. Côté l'a dit, moi, c'est Jérémy. Je suis résident là, R2 à l'Université Laval. Ça me fait plaisir d'être là ce soir avec Antoine, là, mon co-résident, pour vous parler un peu de notre programme. Fait que je vais commencer comme ça. Alors, nous, on est en orthopédie à Québec, on est une équipe de 10 résidents. Puis on accueille là, un ou deux fellows à l'occasion, là, comme dans la dernière année, où depuis que moi je suis résident, du moins, on en a eu toujours un à l'Enfant Jésus. On travaille dans 4 centres principalement, là, qui sont tous à Québec, là. Donc, l'Enfant Jésus, qui est une équipe avec 16 orthopédistes, Saint-François d'Assise, qui en a 5 orthopédistes, au CHUL, 9 orthopédistes, 5 en pédiatrie, 4 en adultes. Et à l'Hôtel-Dieu de Québec, là, c'est 3 orthopédistes qui font surtout là, de l'oncologie. Fait que je vous ai mis quelques photos de notre petite équipe là, de résidents avec certains patrons. Donc, on est une équipe assez tissée serrée, je vous dirais, à Québec. Là, c'est un milieu quand même assez condensé. On est souvent tous ensemble, fait que c'est super pour ça. Je laisse Antoine prendre la parole pour cette diapo-là. Oui, merci. Je m'appelle Antoine aussi. Je suis le co-résident à Jérémy. On a débuté notre parcours ensemble. Le parcours du R1, c'est un parcours qui est relativement classique, je pense, d'un hôpital à l'autre, d'un programme à l'autre. Donc, pour nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a, dans une année où on a 13 périodes au total, sur 12 mois, on passe 4 mois en orthopédie, 2 mois en trauma ainsi que 2 mois en construction. Après ça, nos guides sont un peu variés. Chacun a sa propre grille de stage. Par exemple, fait qu'on ne se chevauche pas très, très souvent dans les stages. Donc, on passe un mois ici à Québec où on fait des stages de nuit. Donc, on est un petit peu là, les agents de garde de l'hôpital. On apprend à gérer un peu plus le côté médicus des étages que le côté chirurgical. On couvre toutes les spécialités, on couvre les sorties des soins intensifs. Donc, c'est un stage où on apprend quand même à bien se débrouiller. On a un mois à chirurgie générale où c'est de la chirurgie générale plus côté trauma. Oui, il y a quelques cas, bon, des classiques appendices et tout ça, mais on a un bon focus sur le côté traumatique de la chose. On a un mois où on fait de l'urgence. La majorité, c'est du côté traumatique de l'urgence. Donc, on voit quand même beaucoup de polytrauma arriver, tout ça. Donc, on a le côté de prise en charge initiale qu'on pratique, qui est un bel élément. On a aussi un mois de chirurgie vasculaire où on apprend un peu à gérer un étage qui est un petit peu plus complexe. Et aussi là, faire des approches chirurgicales qu'on voit peut-être un petit peu moins souvent avec des dissections assez uniques au niveau du corps qui sont bien guidées par les chirurgies vasculaires. On a 2 autres mois aussi là, en physiatrie puis en infectiologie qui sont relativement un petit peu plus à apprendre à travailler avec des collègues qu'on va appeler relativement souvent, que ce soit pour les cellulites, des fasciites ou des contextes d'amputation pour la physiatrie. Puis le dernier mois, qui est le mois de fondements chirurgicaux, c'est un mois que tous les résidents de chirurgie à l'Université Laval, on passe ensemble. On fait un mois où on a des cours du matin au soir. Et il y a aussi à ce moment-là, il y a la TLS et la CLS qui ont lieu dans ce mois-là, si jamais on ne les avait pas fait avant. Donc, c'est un mois qu'on apprend à connaître des collègues qu'on va passer 5 ans ensemble. Puis aussi euh, partager là, un gros parcours de chirurgie ensemble. On passe à la Ouais. prochaine. Puis ce que j'ajouterais aussi à cette diapo-là, quand on n'a pas mentionné, c'est que oui, on fait 4 mois d'ortho. Par contre, dans nos stages ectopiques, on a des mois où on fait des gardes en orthopédie. Donc, tu sais, c'est 4 mois de 4 périodes ortho day-to-day, mais en stage d'infectiologie, de physiatrie et de fondements chirurgicaux, c'est les mois qu'on fait des gardes d'ortho. Fait qu'on fait pas de garde dans ces domaines-là, on fait des gardes de trauma à l'enfant Jésus. Les autres stages comme urgence, soins intensifs, vasculaires, puis chirurgie générale, ben, ça, on fait des gardes dans ces domaines-là plus précis. Par la suite, ben là, R2, on appelle ça l'année d'acquisition des fondements de la discipline avec le Collège Royal, mais en gros, nous, c'est des stages de 2 périodes à la fois à l'Université Laval. Fait qu'on a 2 périodes de trauma, 2 de reconstruction, une période de recherche on va revenir un petit peu plus tard sur la recherche là, dans notre programme. 2 de membres supérieurs, 2 d'orthopédiatrique, médecine du sport, puis finalement chirurgie là, du rachis. Par la suite, on tombe là, dans les années de maîtrise de la discipline, donc R3, 4, 5. Ça, ces stages-là sont divisés selon le nombre de périodes qui sont requises par le Collège royal.
tous les résidents 3, 4, 5 n'ont pas nécessairement la même séquence là, dans leur parcours selon ce qui les intéresse. Là, on a la chance d'avoir un programme qui est assez flexible à ce niveau-là pour que, par exemple, un résident qui veut aller faire un fellow en membre supérieur puisse finir sa résidence avec une rotation de membre supérieur, par exemple, pour pouvoir avoir un bon warm-up avant d'arriver en fellow puis pas avoir l'air d'un piment. Ensuite de ça, nous, on a 2 directeurs du programme, Dr Simon Corriveau-Durand, qui ne pouvait pas être là ce soir, qui fait une formation, qui a fait sur spécialité en pied-chevé et en main, qui est à droite sur la photo, et Dr Maxime Côté, là, qui est à gauche sur la photo, qui lui fait de l'orthopédie pédiatrique au CHUL. Antoine, je vais te laisser parler de cette diapo-là. Oui, c'est bon. Fait un peu comme tous les programmes auparavant mentionnés, chaque programme a ses points forts. Nous, ce qu'on peut mentionner, c'est que de notre côté, on a un corps fédéral qui est super compétent, super motivé, super disponible. Je pense que c'est un élément qui est non négligeable. On passe souvent beaucoup de journées spécifiquement avec le patron ou la patronne. C'est du one-on-one. Donc, on passe tous nos cas ensemble le matin ou au courant de la journée pour voir un peu ce qu'on a notre plan d'attaque, notre plan de match. Le lendemain, on refait la même chose. Donc, c'est quand même des situations qui nous permet en fait de développer des belles relations avec eux, mais aussi d'avoir un enseignement quand même de très belle qualité. Au niveau des surspécialités, on est très chanceux ici à Québec. On a quand même toutes les surspécialités disponibles ici. Oui, on se promène dans quelques hôpitaux pour faire nos différents stages, mais tout se fait quand même à Québec. Donc, ça nous permet de toujours quand même être disponible pour soit des soirées ensemble au côté plus social, mais aussi de se voir à toutes les semaines lorsqu'on a nos cours. Donc, ça nous permet de garder une belle cohésion d'équipe. Pour ce qui est du laboratoire d'anatomie, à tous les vendredis, lorsqu'on est R1, le laboratoire d'anatomie est réservé pour nous et les autres résidents de chirurgie. Puis on fait l'anatomie de la tête aux pieds au courant de l'année. Donc, on a une belle exposition là-dessus. Puis également, on est très chanceux. On a une belle complicité avec l'Université Laval. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que 2 ou 3 fois par année, on a des cours d'anatomie spécifiquement réservés pour nous, les résidents d'orthopédie. Donc, avec un ou une patronne qui nous fait un cours spécifique, soit sur des cours d'approche qu'on a eu, exemple, les approches de la main, les approches du pied il y a quelques semaines. L'année dernière aussi, il y avait un autre cours sur les approches de l'épaule. Donc, on a une belle opportunité de ce côté-là. Alors, on a une tour de simulation d'arthroscopie en enfant Jésus qui peut être également utilisée. On essaie d'avoir un modèle plus récent là, avec des nouveaux gadgets. On travaille là-dessus à côté des résidents. Pour ce qui est du vaste réseau des stages, comme j'expliquais, on se promène dans plusieurs hôpitaux différents, mais aussi on a quand même des co-directeurs de programme qui sont super ouverts à nous accueillir, nos idées, nos rêves, pas d'aller travailler ailleurs si jamais on vient d'une telle région. Donc, il y a une super belle flexibilité, puis ils sont ouverts si on fait nos démarches de nous envoyer un petit peu partout. L'exposition précoce, je me souviens dès le jour 1 de mon R1, j'étais tout seul avec un patron pour faire ma première prothèse d'hanche, prothèse de genou. Donc, on ne traîne pas trop sur les étages trop longtemps. Dès le jour 1, on est en SADA, puis ça continue jusqu'à R5. Fait que les horaires de SADA sont faits d'avance. Tout est réglé pour les jeunes par les seniors. Donc, on a une super belle exposition qui est précoce, puis qu'on ne manque pas d'exposition overall. Puis les activités sociales, on a Jérémy qui est notre directeur de bien-être, fait qu'on a quand même nos petits moments à nous pour faire des activités en famille de résidents, soit on va à un restaurant ou chez l'appartement de quelqu'un d'autre, puis on fait nos petites soirées ensemble, fait qu'on a des super des belles relations entre nous. Oui, exact. Puis aussi, à chaque année, au début de l'année, on a une activité d'accueil pour les R1 là, qu'on fait souvent après un mois de résidence pour qu'on puisse un petit peu là, connaître ce que les R1 trouvent qui est difficile avec le début de la résidence pour s'assurer que tout va bien à ce niveau-là. Cette année, on est allé au karting puis on a fait un barbecue chez Antoine après. Fait que c'était une super belle activité puis ça permet un peu qu'on apprenne à connaître nos nouveaux collègues. Fait encore là, justement, à gauche en haut, c'était mon accueil avec Antoine là, l'année passée, quand on venait juste de commencer notre résidence. L'hiver passé, on est allé l'hiver passé en touring aussi, là, la photo qu'on voit en bas à droite là, avec les montagnes autour de Québec. Là, je pense que celle-là, c'était au Mont-Saint-Anne. C'est une activité qu'on va répéter, c'est sûr, 1 ou 2 fois cette année. Là, on est une belle gang qui fait pas mal de ski de randonnée. Fait que Antoine va s'y mettre cette année, je pense. Côté enseignement,
On est chanceux à l'Université Laval en orthopédie. On a beaucoup d'opportunités d'enseignement qui nous sont offertes. Là. À chaque milieu de stage, on a des cours spécifiques à la rotation dans laquelle on est. Par exemple, en pédiatrie, à chaque jeudi matin, on a un cours. On est seul résident en pédiatrie, ben, on a un cours avec un patron quand même. À l'Enfant Jésus, c'est un horaire de cours un peu plus qui regroupe un peu plus tout le monde à l'Enfant Jésus, donc la trauma, membre supérieur, reconstruction. À chaque mardi de 4h30 à 6, c'est la réunion de service. Donc là, on présente des cas avec les patrons ou c'est un journal club, ça dépend des semaines. Ensuite de ça, le mercredi après-midi, c'est la période réservée pour nous, les résidents, là, notre demi-journée académique. Donc, on a un cours, un horaire, un calendrier de cours, si on veut, là, qui est monté sur 4 ans. Et c'est un résident qui est responsable de donner une présentation sur un sujet pendant 1 heure à chaque mercredi, qui est suivi d'une présentation d'1 heure sur le même sujet par le patron responsable du cours. Donc, c'est des cours de 2 heures. Puis juste avant ça, de 1 heure à 2 heures, on a ensemble juste les résidents, ce qu'on appelle notre tournée radio. Fait que c'est un petit peu un moment pour les résidents seniors, un peu de quizer les résidents juniors, puis les résidents juniors puissent un peu apprendre à gagner de la confiance en leurs réponses sans qu'il y ait les patrons qui soient là. Je veux pas, ça peut être un peu intimidant au début. Fait que c'est une bonne façon pour nous de s'entraider à ce niveau-là. Ensuite de ça, on a à l'occasion des rencontres multisites. Je pense que c'est à raison de 3 ou 4 fois par année. Ça, c'est tous les orthopédistes dans le fond de la ville de Québec avec les résidents. On va soit au restaurant, soit c'est par Zoom. On fait encore une présentation sur un sujet varié. Là, la dernière fois, c'était sur les tumeurs, les métastases osseuses, si je me souviens bien, ou les lésions osseuses primaires, si je me souviens bien. Fait que c'était super intéressant. Comme Antoine l'a mentionné tantôt, on a accès là, à l'Université Laval au laboratoire d'anatomie, réservé pour le programme d'orthopédie 2, 3 fois par année. Comme il n'y a pas plus tard que quelques semaines, on est allé faire justement un après-midi de approche pieds, chevilles et mains avec Dr. Corriveau, l'autre directeur du programme. Donc, quelque chose qu'on est chanceux d'avoir, qu'on peut un petit peu se mettre les mains à la pâte, si on veut, sans être dans un contexte de bloc opératoire. Il y avait aussi un Euh, point qu'on pourrait ajouter là, par rapport à l'enseignement d'une diapo précédent, c'est que, un peu comme certains autres programmes ont mentionné, on a des fonds disponibles pour nous, les résidents, pour aller faire certaines formations. Il y a le cours de là-haut que moi et Jérémy, on a fait l'année dernière ensemble. On peut le faire séparément ou ensemble. Tu peux aller un peu partout où tu veux à travers le monde. Il y a des fonds qui sont qui nous sont donnés pour ça. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait combiné des vacances avec la semaine de là-haut du Basics. Fait que c'est comme une belle façon de passer du temps avec ton co-résident, puisque, comme on disait, on est juste 10. Puis il y a d'autres fonds aussi qui sont associés pour des cours qui sont un peu plus seniors, comme les sciences de base, puis les AO Advanced, ces choses-là. Donc, on est quand même très chanceux d'avoir ça aussi également. Donc, tantôt, on a dit qu'on allait parler un peu plus de recherche plus tard. Ben, c'est maintenant. Nous, à l'Université Laval, on a 2 patrons, là, à l'Enfant Jésus, Dr. Belzile, Dr. Pellet, qui sont super impliqués côté recherche. Puis on a un programme de recherche qui est un petit peu monté à mesure que la résidence avance. Ce qui est représenté à chaque année, à la fin de l'année, par une journée là, de la recherche du département de chirurgie orthopédique de l'Université Laval. Fait que c'est une journée où chaque résident va présenter un petit peu le projet ou ce sur quoi il a travaillé pendant l'année. Il y a également des externes, des étudiants en médecine qui présentent à cette journée-là. Fait que c'est un petit peu le point culminant de l'année, si on veut, côté recherche. Les exigences côté recherche changent à chaque année pendant la résidence. R1, on fait un case report. Ensuite, R2, c'est plus un petit peu une rédaction d'un protocole avec l'aide de l'infirmière de recherche. R3, ben, c'est une étude soit rétrospective ou une question liée à ce qu'on a écrit en R2 comme protocole. Et R4, c'est plus comme de la rédaction d'un article, si on veut. Là. Fait qu'il y a moyen quand même de faire un petit peu plus que ça. Comme par exemple, ben moi, j'ai fait une maîtrise en recherche avant de rentrer en orthopédie. Donc, mon parcours de recherche va changer un petit peu que ça. Mais ça, c'est plus un backbone, si on veut, là, de recherche pour ceux qui seraient arrivés en orthopédie, par exemple, et qui n'avaient pas encore fait de recherche. Ben, c'est une bonne façon de se mettre un petit peu les 2 pieds dedans. Puis d'être vraiment bien supervisé là-dedans aussi. Parce que veut pas, on est dans un domaine où on doit se tenir à jour beaucoup, où on a beaucoup de journal club, beaucoup de présentations à faire. Que ce soit en congrès, on va en voir, on s'en sauvera jamais. Donc, c'est important quand même d'être bien formé à ce niveau-là, je pense.
À l'Université Laval, on a des évaluations qui sont formelles, d'autres qui sont un petit peu plus informelles. On a des évaluations, bon, à chaque mi-module, donc après une période, parce que je vous rappelle que c'est des 2 périodes à la fois, là, nous, les stages. Donc, par exemple, après une période, on a une évaluation de mi-module avec le patron responsable du stage. Puis après les 2 mois, on a une évaluation de fin de module. Également, on fait l'examen in-training de l'AOS là, qui était justement à la fin de semaine dernière. Fait qu'à partir de R2, on fait cet examen-là jusqu'à la fin de notre résidence. À chaque année, un peu pour qu'on ait un suivi de nos connaissances. L'examen ECOS annuel organisé par le programme. Donc, c'est des patrons qui nous font un espèce d'examen oral du Collège Royal pour nous préparer à cet examen-là. Puis avec nos directeurs de programme aussi, on a des rencontres mi-annuelles et des rencontres de fin d'année. C'est plus des rencontres un peu de check-in pour voir comment ça va, aller un petit peu regarder les évaluations qu'on a eues au cours de l'année, voir s'il y a des choses qui ont moins bien été, mieux été, faire un peu le point avec les directeurs de programme là, à ce niveau-là. On a également aussi des Puis je rencontres termine. de Ouais, vas-y, mentors. Antoine. Ouais, Ben, je ajouter à ça, on a aussi des mentors qui nous sont attitrés dès notre R1. Puis on a des ouais, c'est vrai. rencontres 1 à 3 fois par année avec eux selon un peu notre évolution. Puis c'est un peu eux qui vont nous guider sur certaines petites questions qu'on peut avoir à la résidence quand ça peut être par rapport à un stage spécifiquement ou une source spécialité spécifiquement. Donc, c'est comme un peu notre guide du R1 à R5. Puis également là, nos 2 co-directeurs de programme qui nous envoient des textos périodiques en disant comment ça va, y a quelque chose de spécifique de nouveau, quelque chose que tu aimerais parler. Fait que c'est toujours on est chanceux d'avoir une belle disponibilité avec eux, mais surtout une belle communication avec, je dirais, tous les niveaux du programme, là. Donc, on est fortuné, malgré, comme je disais tantôt, qu'on avait quand même 4 hôpitaux dans lesquels on travaille, là. Celle qu'on voit en bas, c'est Saint-François d'Assise. Celle en haut, c'est l'Enfant Jésus. Celle dans le milieu, c'est l'Hôtel Dieu. Puis en bas, c'est le CHUL. Comme je disais, comme Jérémy a présenté, là, il y a plusieurs patrons dans plusieurs des différents sites, mais on a vraiment une belle relation avec eux. On les voit, on les croise au souper différents, des réunions multisites ou autres. Fait qu'on a des belles relations. Puis je pense que c'est quelque chose qui est important quand tu es résident, que quand tu ne passes pas nécessairement beaucoup de temps avec tout le monde, c'est de quand on les croise, on peut avoir des belles discussions. Puis surtout le fait euh, c'est des relations sur 5 ans, oui, mais c'est sur une vie que ça va être nos collègues de travail plus tard. Donc, on est très chanceux d'avoir ça ici à Québec. Donc, ce serait tout pour nous. Merci de votre écoute. On va rester pour répondre à vos questions là, si vous en avez plus tard.